quand on regarde une vue d'ensemble du système immunitaire, on peut commencer par se poser des questions de ce qui peut nous agresser, donc contre quoi on va devoir parfois se défendre. Il y a des virus, c'est des organismes non vivants, donc ce n'est même pas des organismes, ce sont des molécules très petites qui vont assez facilement rentrer et vont difficilement détectables. Des bactéries, ça c'est vivant, c'est assez grand, ça va être assez vite repéré, les protozoaires aussi. Les champignons vont plutôt rester en surface, mais s'il y a des lésions, ils pourront bien s'installer aussi. Alors les venins, les toxines de bactéries ou des choses comme ça, c'est les plus dangereux. C'est des molécules qui peuvent provoquer vraiment des empoisonnements. Et donc il faut avoir une réaction immunitaire rapide, voire même préventive. On verra aussi avec les vaccins. Alors comment l'histoire commence? En fait, au niveau 0, dès la naissance, quelque chose de passif qu'on a depuis la naissance, donc c'est inné, et qui est non spécifique, c'est-à-dire qu'on adresse cette réponse à tous, quel que soit l'agent qui nous agresse, sont ce qu'on appelle les barrières. Alors il y a des barrières mécaniques, donc ça c'est vraiment des murs dans lesquels les agresseurs se heurtent. La peau est une belle barrière mécanique quand elle n'est pas irritée, quand elle n'est pas coupée. Les muqueuses, c'est les peaux humides en fait de l'intérieur de la bouche, de l'intérieur du nez, de l'intérieur des parties génitales. C'est aussi normalement intègre, il n'y a pas de blessure et c'est étanche. Même si beaucoup de molécules peuvent traverser les parois des muqueuses, normalement les agresseurs ne pourront pas passer. Alors les poils, c'est aussi une défense mécanique, donc ils vont en fait rabattre, arrêter les poussières ou même les empêcher de passer ou créer des turbulences qui vont faire qu'ils ne vont pas pouvoir s'accrocher et donc ils ressortiront dans l'air expiré assez vite. Donc ça c'est mécanique, c'est vraiment des murs, ça empêche de rentrer. Alors après il y a les barrières chimiques, donc ça c'est comme des fusils qu'on tire sur les agresseurs. Donc ce qui est désagréable pour les agresseurs vivants, c'est l'acidité et la salinité. Donc c'est déjà que pour conserver des aliments et qu'ils ne se dégradent pas, qu'il n'y ait pas de bactéries ni de champignons dessus, on va les conserver dans du vinaigre qui est acide, ou on va les saler comme les jambons, les charcuteries, et ça aide bien. Donc quand notre corps est acide et salé, ça désinfecte. Donc la sueur est salée. Le sébum, lui, c'est plus une sécrétion continue qui rejette vers l'extérieur des choses qui seraient un peu rentrées. Les larmes, c'est salé. Les sécrétions des muqueuses, c'est assez acide en fait. Et le suc gastrique, alors là, c'est acide par excellence. L'estomac a un pH de 1. Et donc, ça détruit beaucoup de bactéries si elles ne sont pas en trop grande quantité dans les aliments. Alors, il reste les barrières biologiques. Donc ça, ce sont des bactéries aussi. Mais elles sont gentilles. On en héberge beaucoup. Donc, on a 10 fois plus de bactéries en nombre dans notre corps que de cellules. Mais elles font 1000 fois moins de volume. Donc, on n'est quand même pas un tas de bactéries, on a un tas de cellules avec assez bien de bactéries hébergées. Alors on en a dans l'intestin, la flore intestinale c'est connu, mais aussi des flores cutanées sur la peau, les muqueuses, et il faut essayer de pas trop l'agresser, donc pas trop désinfecter, parce que si on fait place nette, si on désinfecte complètement, on va avoir des envahisseurs qui vont pouvoir s'installer comme des champignons. Donc c'est bien de se laver, mais pas trop agressivement, pas trop souvent. Donc ça, c'est ce qui devrait empêcher la plupart des agresseurs de rentrer. C'est assez efficace. Maintenant, certains agresseurs sont capables de traverser ça, ou parfois ces barrières sont un peu fissurées et ça passe. Alors qu'est-ce qui va se passer? On va avoir une infection. Alors une infection va provoquer des cellules endommagées. Alors parfois pas tout de suite, parfois il faut attendre que le virus se soit multiplié à l'intérieur. Parfois, il faut attendre que les bactéries aient été agressées via des toxines, mais à un certain moment de l'envahissement, on va avoir des cellules endommagées. À partir du moment où des cellules sont endommagées, il y a vraiment une information du chimiotactisme des messagers chimiques qui sont propagés à partir de l'endroit où il y a des dégâts. Et c'est détecté, en fait, ça passe dans les vaisseaux sanguins, c'est une molécule de chimiotactisme, et les vaisseaux sanguins vont agir en urgence. Vous voyez la petite
ambulance qui arrive. Et quelle est la réaction qui va se passer? Donc c'est la première réaction active qu'on va mettre en place s'il y a quelque chose qui est rentré. C'est non spécifique parce que quel que soit l'agresseur, du moment qu'il y a un dégât cellulaire, ça démarre. Et c'est inné, un tout petit bébé qui a ça va déclencher cette réaction, qui s'appelle la réaction inflammatoire. Alors c'est assez courant, hein. Il y a de la rougeur, il y a de la chaleur, il y a du gonflement et il y a de la douleur. Donc parce qu'en fait, ce qui est déclenché, c'est un gonflement des vaisseaux sanguins. Ils se dilatent, ça donne du rouge, de la chaleur, ça gonfle. Et les douleurs, c'est les terminaisons nerveuses qui sont écrasées. Alors une fois que les vaisseaux sanguins sont dilatés, ça va être plus facile en tout cas pour certaines cellules de se faufiler à travers les parois du vaisseau sanguin et de sortir, venir agir à l'endroit des problèmes. Et les cellules qui vont comme ça aller en première ligne sont les monocytes du sang qui vont se différencier, donc changer de forme, devenir des macrophages. C'est des monocytes un peu gonflés et avec des tentacules, des pseudopodes qui vont manger un maximum d'agresseurs, surtout si ce sont des bactéries. Et il y a aussi des granulocytes qui sont appelés aussi des polynucléaires. C'est des cellules avec des noyaux lobaires. Et donc ces cellules sont ce qu'on appelle les cellules phagocytaires. Elles vont faire la phagocytose, donc elles vont manger grand, elles vont manger toutes les bactéries, si possible plus vite qu'elles ne se multiplient, mais elles peuvent aussi faire des infections et ça va donner du pus. Alors, donc le phénomène de sortie du sang, ça s'appelle la diapédèse, c'est vraiment une déformation donc, entre les cellules de la paroi du vaisseau sanguin, la cellule se faufile. Zone où se passe la phagocytose par les macrophages et les granulocytes peut donner du pus, donc c'est une accumulation de globules blancs et d'agresseurs avec une belle bagarre. Ça peut gonfler tant que la bagarre n'est pas terminée. Voilà, donc ça c'est non spécifique, c'est déjà actif et c'est inné. Alors si jamais ça ne suffit pas, et souvent cette réaction numéro 2 et 3 se mettent en place en même temps que la réaction inflammatoire, mais elles prennent plus de temps. Donc la réaction immunitaire humorale. Alors, le mot humoral, ça signifie des humeurs, c'est un ancien mot pour dire les liquides du corps. Et donc, c'est quelque chose qui va se faire en solution dans le sérum du sang, dans le plasma du sang, dans les liquides du corps en tout cas. Et la réaction immunitaire cellulaire, elle porte le numéro 3 parce qu'on la voit après, mais elle se fait en même temps. Celle-là, elle aura lieu entre cellules. Donc, il faudra à chaque fois des cellules pour les contacts. Voilà, alors ces deux réactions finales, en fait, sont très très efficaces, mais assez lentes à se mettre en place. Elles sont très spécifiques, donc si on la met en place contre la varicelle, ça ne sera pas actif contre la rougeole. C'est actif, ça demande de l'énergie, c'est assez fatigant. On est malade pendant une semaine d'action de ces réactions immunitaires. On a de la fièvre, des choses comme ça. Et c'est acquis, donc ça met une semaine à se mettre en place. La première fois, c'est assez lent. Mais la deuxième fois, quand on rencontrera une deuxième fois la varicelle, là on ne sera plus malade, puisque cette réaction, cette fois-là, sera beaucoup plus rapide et beaucoup plus forte, parce qu'on aura appris la première fois, pendant la semaine de mise en place, à se défendre de manière instantanée par la suite. En tout cas, plus vite que la maladie ne s'installe. Alors, comment ça fonctionne la réaction immunitaire humorale? Alors, ce ne sont plus les monocytes qui deviennent des macrophages, ce ne sont plus les granulocytes, ceux-là, c'est les phagocytes. Ceux qui font la phagocytose. Maintenant, on va parler de lymphocytes. Alors, lymphocytes sont des cellules qui se baladent dans les vaisseaux lymphatiques. Donc, c'est une autre circulation de liquide dans le corps, mais qui ne possède pas de globules rouges. Donc, la lymphe est blanche et le sang est rouge. Et il y a en fait des vaisseaux lymphatiques qui sont avec des clapets anti-retour, donc qui s'ouvrent et qui se ferment. Il n'y a pas de cœurs qui font la circulation. Il est un peu relié à la circulation sanguine, donc il y a une sorte de petite aspiration du liquide, mais parfois ça stagne, on a des rétentions d'eau, des choses comme ça, on a besoin de drainage lymphatique. Et en tout cas, assez souvent sur ce réseau de vaisseaux lymphatiques, il y a des ganglions. Alors des ganglions, c'est des zones d'accumulation de cellules où il y a assez bien de lymphocytes, dans les ganglions lymphatiques, vous entendez le même suffixe. Et ces ganglions sont susceptibles de gonfler quand les cellules à l'intérieur, les lymphocytes, se multiplient. Et donc, on sent dans le cou que ça gonfle, ou dans l'aine, ou dans les aisselles, ça dépend où est localisée l'infection, que ça gonfle parce que ça se met en place. Et c'est quoi la mise en place de la réaction immunitaire humorale? C'est une certaine reconnaissance. Donc, il va y avoir vraiment une spécificité
entre l'agresseur, et en tout cas un morceau de l'agresseur, donc quelque part sur la bactérie, il y a un petit morceau qu'on va appeler quelque chose qui est capable de générer une réaction contre lui, un antigène. Ça peut être un morceau de protéine en surface, un morceau de sucre ou de molécules particulières du virus ou de la bactérie. Donc c'est des petits morceaux. Donc si c'est un virus, on va avoir une réaction immunitaire souvent sur les protéines de surface du virus. Pour les bactéries, ça peut être des sucres particuliers qui sont en filament autour de la bactérie, ça arrive aussi. Et donc ces antigènes vont être reconnus, donc c'est le R, la reconnaissance. Et donc en fait, dans les ganglions lymphatiques, dans le corps, un peu partout disséminés, on a toute une série de lymphocytes particuliers qui attendent qu'une seule chose, c'est que leur antigène particulier, qui correspond à leur destin en fait d'attaquer ces cellules-là, passe devant eux et à ce moment-là, ils se mettent en marche. Alors si c'est le leur, ils vont se multiplier. Pourquoi ? Parce que on a besoin de clones à ce moment-là. Une fois qu'on a trouvé le bon lymphocyte qui agit contre le bon antigène, il y a multiplication, le ganglion gonfle, et on a beaucoup de clones, beaucoup de cellules identiques à ce fameux lymphocyte de départ, qui est celui qu'il nous faut aujourd'hui contre la maladie du jour. Une fois que les lymphocytes se sont multipliés, ils vont se différencier, c'est-à-dire qu'ils vont devenir actifs. Ce n'est plus des cellules en attente, ils vont se différencier. Alors la différenciation, les lymphocytes, c'est des cellules rondes avec un assez gros noyau, quand on les colorie, qui prennent à peu près toute la place. Et quand ils se transforment en plasmocytes, c'est des cellules avec un noyau, toujours, c'est normal, et ils vont avoir un énorme réticulum endoplasmique rugueux et lisse, et ils vont assez bien exocyter, donc on va avoir des vésicules d'exocytose, parce que les plasmocytes, leur job, c'est de cracher des petites molécules, des protéines en forme de Y, qui sont des anticorps. Donc il y a les anticorps qui sont crachés par les lymphocytes lorsqu'il y a eu reconnaissance, multiplication et différenciation. Alors c'est l'action en fait, la sécrétion d'anticorps, c'est l'action. Alors que vont faire ces protéines ? Les anticorps sont non vivants, c'est des molécules. La seule chose que ça va faire des anticorps, c'est coller. En fait, ils ont une petite partie très spécifique de l'antigène et ça colle et ça ne se décroche plus. Donc ça s'appelle une agglutination. Donc les anticorps s'agglutinent sur l'agresseur au niveau des antigènes qui sont reconnus et ça va empêcher cet agresseur de coller ou d'infecter, si c'est un virus, d'entrer dans les cellules. Et donc ça va quelque part le maintenir en suspension sans qu'il puisse toucher ses cibles. Et donc on est quelque part déjà protégé rien que par cette agglutination. On va aussi parler d'opsonisation quand il entoure vraiment tout autour. Alors ce qu'il y a de bien aussi, c'est que ces anticorps sont reconnus par les macrophages. Donc les macrophages qui sont toujours là dans le coin vont avoir parfois plus facile à repérer les méchantes bactéries et à manger de manière plus efficace ces bactéries ou même les virus. Donc les virus, d'habitude les macrophages, je ne les vois pas trop, c'est assez petit, mais des virus opsonisés, des virus recouverts d'anticorps, les macrophages vont avoir plus facile à les repérer, donc à les éliminer. Et donc c'est la reconnaissance, multiplication, différenciation, et donc le fait d'agir et de cracher des anticorps et d'agglutiner, ça prend une bonne semaine à se mettre en place. Donc on est malade, on est fatigué, mais on est en phase de préparation. On va gagner la bataille si on est avec un bon système immunitaire, et c'est la plupart du temps le cas. Voilà, alors ça, ce sont les lymphocytes qu'on appelle les lymphocytes B qui font ce job de se transformer en plasmocytes et sécréter des anticorps. Donc B vient de bone marrow, la moelle osseuse, parce qu'en fait ces lymphocytes particuliers sont fabriqués comme toutes les cellules du sang à partir de cellules souches dans la moelle osseuse, et ils vont être sélectionnés, être triés aussi dans la moelle osseuse. Parce qu'il faut savoir que ces lymphocytes B sont tellement variables qu'il pourrait y avoir certains lymphocytes créés aléatoirement au niveau génétique. Il y a une variabilité des extrémités des anticorps. Et il y a certains lymphocytes qui s'attaquent à son propre corps. Et donc ceux-là, il faut les éliminer. Il ne faut pas qu'on ait de super agresseurs, de super défenseurs, qui s'attaquent aux cellules du corps. Sinon, on a une maladie auto-immune et ça peut être très dangereux. Donc il y a tout un
apprentissage tri qui se fait pour ces cellules hyper spécialisées avant de les lâcher à l'attaque. Alors, ce qu'il y a encore, c'est au niveau de la différenciation, on a dit que les cellules, après s'être multipliées, se différencient en cellules qui agissent, mais elles vont aussi se différencier en certaines cellules qui vont être appelées des lymphocytes B mémoire, qui vont en fait rester longtemps dans l'organisme, qui ne vont pas devenir des cellules qui vont cracher à fond et se fatiguer quelque part, mais elles vont rester dans les ganglions en nombre plus important que la première fois. Et si jamais l'antigène, l'agresseur revient, ils seront très nombreux, les lymphocytes, à l'attendre, et donc ça ira beaucoup plus vite pour l'éliminer la deuxième fois. Alors ça, c'est la réaction immunitaire humorale. En parallèle, en même temps, se déclenche une réaction immunitaire cellulaire. Donc c'est la même chose, ça demande beaucoup d'énergie, c'est fatigant. C'est toujours très spécifique d'un seul agresseur. Il faudra recommencer à chaque agresseur différent. C'est aussi acquis, c'est-à-dire qu'il faut du temps pour la mettre en place, environ une semaine. Mais la deuxième fois, comme il y a les mémoires, ça va très très vite et très très fort. Et on n'est plus malade la deuxième fois. Alors pour la réaction immunitaire cellulaire, c'est les lymphocytes T. Alors les lymphocytes comme les lymphocytes B sont faits dans la moelle osseuse, mais les lymphocytes T, après avoir été fabriqués dans la moelle osseuse, doivent faire un petit passage par le thymus. Donc le thymus, c'est une glande, un amas de cellules qui est en dessous du sternum et qui a des tailles différentes selon l'âge de la vie. Et dans ce thymus, on va donc à nouveau sélectionner uniquement ceux qui ne s'attaquent pas à son propre corps. Sinon, ce serait très dangereux. Alors, les lymphocytes T sont des lymphocytes tueurs. D'accord, cytotoxiques. Ils vont détruire des cellules. Et il y a ça, c'est les lymphocytes T CD8. Et il y a des lymphocytes T auxiliaires, CD4, qui eux sont indispensables pour faire marcher les troupes. Donc, ils vont activer les lymphocytes B et les lymphocytes T. Donc, il y a une activation. Donc les globules blancs, ils chantent des chansons de guerre comme ça ensemble pour se mettre en forme. Et les auxiliaires sont vraiment indispensables. C'est ceux-là qui sont détruits par le sida. Et donc s'il n'y a plus ces adjudants en chef qui crient un peu sur tous les autres, la réponse immunitaire va beaucoup moins bien. On le voit quand se développe le sida, le syndrome d'immunodéficience acquise. Mais les lymphocytes T, donc qu'est-ce qu'ils vont faire? La même chose que les lymphocytes B. Ils vont avoir une reconnaissance de leur propre antigène, s'ils passent un jour par là. S'il y a eu reconnaissance, s'il y a multiplication, donc les ganglions gonflent de ces lymphocytes T aussi, ils vont se différencier en cellules actives, donc les lymphocytes T tueurs, les lymphocytes T, les T8 tueurs et les T4 activateurs, et puis des lymphocytes T qui ne vont pas être actifs tout de suite, mais qui resteront en nombre plus important pour la prochaine fois. Alors l'action des tueurs, ce n'est pas une différenciation en plasmocytes qui crachent des anticorps, c'est vraiment une différenciation en lymphocytes T tueurs cytotoxiques qui sont capables de s'approcher d'une cellule, et on appelle ça le baiser mortel, mais je ne crois pas que ça s'appelle vraiment comme ça. Et donc ça approche très fort et ils vont sécréter des antitoxines qui sont vraiment des poisons. Et la cellule en face d'eux, elle ne peut pas, elle se suicide et elle explose. Et donc, ils vont être très efficaces pour tout ce qui est cellules infectées. Et donc, ils vont pouvoir s'attaquer aux cellules, donc réaction cellulaire. Eux, ils vont surtout s'attaquer à nos cellules qui ont été infectées. Donc, si nos cellules sont infectées, dans le lysosome, il y a eu en tout cas un essai de dégradation. Et chaque fois qu'un lysosome a fini de dégrader des choses qui pourraient être des agresseurs, surtout dans les globules blancs, il y a une certaine exposition à la surface des morceaux qui ont été digérés. Donc c'est comme si vous aviez un bébé qui régurgitait un petit peu, et donc on voit comme ça ce qu'il y a dans son estomac. Alors ça permet aux lymphocytes T, qui passent par là, de regarder un petit peu si le contenu interne des cellules est toujours bon, et s'il est mauvais, de déclencher une réaction de destruction de la cellule envahie quelque part. Alors ça marche pour les cellules infectées par des virus, ça marche pour des cellules cancéreuses qui sont aussi repérées par les lymphocytes T cytotoxiques, dans le meilleur des cas, la plupart du temps, mais parfois il n'y a pas reconnaissance et les cancers peuvent se développer. Voilà, donc avec toutes ces réactions les unes après les autres, normalement on peut survivre et ne pas succomber à
infection, une agression. Donc ici, il y a le petit dessin des lymphocytes T qui sont avec la reconnaissance. Ah oui, la reconnaissance se fait par une cellule présentatrice d'antigènes. Donc c'est vraiment chaque fois lorsqu'il y a cette petite régurgitation en surface d'une cellule que les lymphocytes T peuvent être activés. Donc les antigènes, les déclencheurs, les générateurs de réactions contre eux sont toujours par des cellules présentatrices pour la réaction immunitaire cellulaire. Et les antigènes qui génèrent une réaction contre eux, dans la réaction humorale, donc dans les liquides, se fait par des antigènes libres. Donc ça peut être des bouts de virus, des bouts de bactéries dans le liquide pour l'humoral. Donc on va déclencher des sécrétions d'anticorps. Mais pour la cellulaire, il ne va y avoir reconnaissance et activation de toute l'histoire que si la cellule présentatrice d'antigènes, alors ça peut être un macrophage qui est arrivé dans le premier convoi quelque part, et les macrophages, ils sont tout le temps en train de présenter aux lymphocytes tout ce qui est passé dans le coin. Et donc il y a la reconnaissance. S'il y a une reconnaissance d'un antigène particulier aux lymphocytes qui surveillaient, parmi toute la flopée de lymphocytes différents, ils se multiplient, ça fait des clones. Le bon est multiplié en clones et il se différencie ce lymphocyte en lymphocyte T tueur, en lymphocyte T activateur et un lymphocyte T mémoire. Donc les petits dessins, c'est ça que ça représente.